Voilà, que le nom du Seigneur loué pour cette grâce qu'il vient encore de nous accorder, de nous tenir devant sa présence dans le cadre de notre programme. Pour aujourd'hui, c'est l'Osako. Je voudrais juste vous signifier, si les images ne sont pas bonnes, c'est parce que nous avons un problème d'électricité. Donc la lumière n'est pas suffisante comme d'habitude. Alors veuillez nous supporter, donc c'est comme ça que ça se passe. Alors, sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur pour recommander ces instants entre ses saintes mains, que son esprit nous anime, nous dirige, que nous puissions être vraiment dans sa main droite et qu'il puisse assurer notre sécurité et protection. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci et nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, Yahweh. Depuis que nous nous sommes séparés depuis hier après la fin de notre programme, ô Dieu, tu as étendu ta main sur chacun de nous, Seigneur, et dans nos maisons et en tout endroit où nous sommes trouvés, ô Dieu Tout-Puissant, pour assurer notre sécurité et protection, n'ayant pas permis que quelque chose de mal que l'ennemi avait conçu contre nous ne puisse nous atteindre. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Et toute notre reconnaissance à toi pour avoir pourvu à tous nos besoins. Tu t'es manifesté dans la vie de ton peuple, de chacun de nous, comme Jéhovah Jireh. Merci Seigneur, notre Père, pour ce moment où tu as permis que nous puissions nous retrouver devant ta présence, moi ainsi que tous mes bien-aimés. Permets Seigneur que ce soit des moments très merveilleux, que ce qui resterait gravé dans nos cœurs, des moments de grande bénédiction et de la visitation divine dans la vie de chacun de nous, dans nos maisons, dans toutes nos familles et partout nous allons nous retrouver, Père. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous les mauvais esprits qui se sont mobilisés pour venir nous attaquer en ce moment. Je vous enchaîne, je vous chasse, je vous renvoie dans l'île aride au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les anges de Dieu puissent être maintenant mobilisés aux côtés de chacun de nos papas pour exercer leur ministère en notre faveur. Qu'ils combattent contre tous nos ennemis, ô Yahweh, et que notre vie en nous soit préservée pour la gloire de ton Seigneur. Parle-nous, Seigneur, du haut de ton trône, là où tu es assis, et que nous puissions, Seigneur, en ce moment, comprendre quelle est ta parfaite volonté pour chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, j'ai béni ce moment, j'ai béni ma soeur, je bénis mon frère, j'ai béni tous ceux qui sont connectés à ces programmes. Au nom puissant de Jésus, nous avons aussi prié et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore une fois de plus pour que nous puissions nous tenir devant sa présence. Depuis le début de la semaine, comme nous avons promis, nous avons déjà commencé à parler sur la loi divine ou la loi des dieux. Et nous avons appris que la loi divine, la loi des dieux, c'est la loi des lois. Et c'est là dans la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, permettez, je voudrais quand même arranger quelque chose que j'ai oublié. Voilà, pendant que j'arrangeais, le courant s'est rétabli. Constatez tout simplement la différence quand même de la lumière. Je vais arranger aussi la lumière pour que nous ne soyons pas dérangés par cette lampe qui est tout près de nous, qui risque de détruire notre vision. Nous bénissons les seigneurs pour le rétablissement de l'électricité. Nous croyons que ça ne va plus partir jusqu'à la fin de notre programme de ce jour. Voilà, je vais lire notre texte de base. Et notre texte, c'est dans Romains, chapitre 1. Et ça va nous permettre d'évoluer. Je vais lire Romains, mais nous allons partir encore dans Genèse chapitre 1, où nous avons déjà commencé à apprendre depuis hier la loi sur le mariage, la loi divine sur le mariage et sur la sexualité. Je lis la parole du Seigneur, Romains chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'à la fin. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive.
Nous sommes appelés à libérer la vérité. Nous sommes au temps. L'heure est arrivée pour que toute la vérité soit prêchée sur les toits de la maison et que tout le monde puisse entendre cette vérité-là et que chacun puisse décider de quel côté va-t-il partir ou de quel côté va-t-il se pencher. Et ça, c'est très important. C'est cela pour notre grande bénédiction à nous tous, tels que nous sommes là. Voilà pourquoi nous avons décidé pour notre part, ayant compris cette vérité, nous ne pouvons plus jamais retenir captive la vérité biblique, la vérité sur la création, la vérité sur la loi divine, la vérité sur tant de sujets tels que traités dans la Bible. Que le Seigneur nous prête vie, nous sommes disposés à pouvoir partager avec le peuple de Dieu le peu de connaissances que le Seigneur nous a donné par sa grâce. Et nous sommes là pour dispenser étroitement, nous sommes là pour dispenser correctement les saintes écritures et pouvoir montrer au peuple de Dieu la doctrine du chrétien. Je continue ma lecture. Je reprends. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, trois grandes choses. Les perfections invisibles de Dieu. Que le Seigneur nous donne le temps, la grâce et la possibilité de présenter à nous tous les perfections invisibles de Dieu, telles que nous les comprenons par sa grâce. Il y en a nos aînés, nos pères, qui ont compris cela, ils en ont parlé, mais nous aussi, pour notre part, nous avons reçu quelque part une petite grâce pour que nous puissions mettre la place publique au profit de tous les enfants de Dieu, des frères et sœurs en Christ, peut-être aussi pour d'autres serviteurs de Dieu, les mystères, la révélation des perfections invisibles de Dieu. Pas seulement ça, mais sa puissance éternelle et sa divinité qui se voit comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Les hommes sont inexcusables. Pourquoi? Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Que ton cœur qui a été plongé dans le ténèbre sorte de cela et qu'il puisse être éclairé par la lumière de notre Seigneur, par la lumière de l'Évangile, au nom puissant de Jésus. Et désormais, si tu restes régulier et connecté régulièrement à ces programmes, mon frère, ma sœur, je te jure, au nom puissant de Jésus, plus jamais ton cœur ne sera dans le ténèbre. Parce que nous sommes là comme une lampe pour libérer une certaine lumière, pour émettre une certaine lumière afin d'éclairer tous ceux qui se retrouvent dans le ténèbre. Quelles que soient les couches épaisses de ténèbres dans lesquelles tu te retrouves, la lumière, lui, pour chasser les ténèbres et l'obscurité. Et je te rassure, de la part de mon Dieu, plus jamais tu seras dans le ténèbre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Il veut que toi et moi, nous puissions les glorifier en sa qualité de Dieu. Comme Jésus avait dit dans Matthieu plutôt, il dit, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Il faut reconnaître la personne en sa qualité.
D'habitude, avec certaines formules de courtoisie, certaines personnes, quand ils reçoivent des gens dans des grandes manifestations, lorsqu'il y a des grandes solennités, et vous verrez, c'est lui qui prend la parole, soit le modérateur, ou bien c'est lui qui est appelé à présenter, à souhaiter les gens le bienvenu, ou bien quand on veut alors prononcer un discours magistral, on dit à vos titres et qualités. Et là, il faut savoir honorer Dieu en sa qualité de Dieu dans notre vie et chaque jour et à chaque instant. Et c'est ce qu'il veut. Voilà pourquoi il dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. C'est-à-dire que tout homme sur la terre, d'une manière ou d'une autre, a connu Dieu. Comment ont-ils connu Dieu? Et la Bible nous explique. Quand on les considère dans ses ouvrages, quand on voit ce que Dieu a fait, bien que les scientifiques, certains scientifiques, les historiens, surtout plus les théoriciens de l'évolution, ils disent que l'homme est parti à partir d'une certaine transformation de l'amibe, ainsi de suite, jusqu'à devenir Homo sapiens. Malgré qu'ils peuvent dire tout ça, nous avons des grands philosophes dans ce monde qui sont restés athées. Mais bien avant leur mort, ils ont reconnu qu'il y a un Dieu qui existe dans les cieux. C'est-à-dire que tout le monde, qui que vous soyez, où que vous soyez, vous savez que Dieu existe quand vous considérez ses ouvrages, l'œuvre de la création, et l'on sait que Dieu existe. Mais malgré cela, on ne sait pas le glorifier en tant que Dieu. C'est pourquoi il dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ça, nous entrerons en profondeur pour parler comment l'homme, la femme, ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes les salaires que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Si eux approuvent ceux qui le font, ces choses infâmes, nous sommes appelés à les condamner. C'est pourquoi l'heure est arrivée, selon le programme de Dieu, que nous puissions partager avec vous, que nous puissions parler de la loi divine.
Mon frère, ma soeur, nous sommes en train de parler de la loi divine. Nous toucherons tous les... Je m'excuse. Nous toucherons tous les secteurs et tous les domaines de la vie humaine sur la terre. Dieu dit, il impose sa loi à la mer. Et la mer obéit à la loi divine, sauf l'homme qui ne veut plus jamais obéir à la loi divine. Parce qu'il est question ici de parler de la loi divine sur le mariage et la sexualité, l'homme a préféré se dépraver. Et cela a des conséquences très très sérieuses. Allons-y dans Genèse chapitre 2. C'est Dieu qui parle du mariage et c'est Dieu qui institue le mariage. Le mariage, c'est une institution divine. J'ai parlé avec un pasteur qui disait que non, la polygamie, c'est une institution divine. Je l'ai réprouvé sur place, réprimé. Je dis, c'est le mariage qui est l'institution divine et non la polygamie. Pourquoi Dieu a institué le mariage? Ça, c'est très important que tout le monde devrait connaître cela. Nous l'avons déjà dit hier, nous revenons encore à cela aujourd'hui pour une meilleure compréhension afin que tous ceux qui sont connectés à ces programmes puissent retenir cela. Premièrement, lisons d'abord. C'est Dieu qui parle. C'est là, le mariage, ce n'est pas le fruit du désir du cœur de l'homme, non. C'est le besoin de Dieu, le besoin de l'homme, mais constaté et exprimé par Dieu, non par l'homme lui-même. Dieu dit ceci, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Il dit ceci. L'Éternel Dieu dit, dans Genèse chapitre 2, au verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. C'est Dieu qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mariage, la première des missions où que le Seigneur a institué le mariage, c'est briser la solitude dans la vie de l'homme. Il n'est pas bon que tu sois célibataire jusqu'à cet âge-là que tu as. Mon frère, ma soeur, il n'est pas bon. Il faut retourner auprès de celui qui avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que toi, tel que tu me suis là, que tu sois seul. Dans le programme de Dieu, selon sa volonté, je dirais même sa volonté parfaite, il faut que toi, tu sois assisté par quelqu'un d'autre. Pour qu'il y ait complémentarité. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je cherche toutes sortes de solitude dans ta vie qui lui a provoqué en toi le célibat forcé. Je dirais même le célibat diabolique, satanique. Dans la vie de plus, dans ta vie à toi. Que ce célibat-là soit maudit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un autre célibat, quand tu fais le choix que tu tombes, que tu mettes la main sur un partenaire ou une partenaire qui ne répondent pas à tes désirs. Ça aussi, c'est une autre manière plutôt de se retrouver dans le célibat. Parce que tu ne seras pas content, tu n'es pas heureux ou heureuse dans ton mariage. Peut-être que tu commences même à souhaiter que tu puisses divorcer. C'est aussi une autre façon de te contenir, de te retenir dans la solitude. Et c'est Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ah, pas seulement une aide semblable, mais semblable à l'homme. Tu dois être semblable à l'homme. Cette ressemblance-là, ce n'est pas forcément physique. Quand deux personnes qui viennent de deux familles différentes, avec deux cultures différentes, avec deux éducations différentes, deux niveaux d'instruction différents. Vous pouvez peut-être avoir étudié dans une même école, mais le niveau de compréhension est différent. Et alors, vous devez vous mettre, vous deux ensemble. Vous mettez deux cultures, deux éducations, deux niveaux
de cultures différentes, vous les mettez ensemble pour que ça donne alors, vous mélangez, même si c'était un mélange hétérogène, avec le temps, que cela devienne homogène. Que Dieu nous aide, que Dieu t'aide, toi, dans ton mariage, que vous atteigniez ce niveau-là. Que ma soeur, tu sois cette aide-là, qui soit semblable à ton mari. Mon frère, que ta femme devienne une aide, qui soit semblable à toi. Que vous découvriez les traits de ressemblance entre vous. Dans votre peut-être de vous parler, dans la façon de vous exprimer, dans la façon de vous habiller, dans la façon de faire ceci, de faire cela. Et ça, c'est très important. Dès que vous atteignez ce niveau-là, c'est fini. Le diable qui voulait vous mener jusqu'au divorce a été vaincu. Et Jésus est glorifié dans votre foyer, dans votre mariage, dans votre maison, dans votre petite famille. Et c'est lui qui dit, verset 19, « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable. » C'est-à-dire que le Seigneur a fait passer devant l'homme les boucs, les chèvres, des moutons, des brebis, de tous les animaux et les oiseaux de basse-cour, tous les animaux féroces, tous les animaux sauvages, les oiseaux, tout alors, les poissons dans le mer, les animaux aquatiques, il les a tous passés devant l'homme et l'homme commençait à les nommer. Toi, c'est Autriche, toi, c'est le paon, toi, c'est la chèvre, toi, c'est le mouton, là, c'est le cheval, de l'autre côté, c'est le mulet, là, nous avons un porc, là, de l'autre côté, nous avons une antilope, et ainsi de suite. Nous avons les sangliers, nous avons les léopards, nous avons les jaguars, nous avons, et ainsi de suite. Mais parmi toutes ces créatures, dans ce groupe des animaux, des reptiles, des quadrupèdes, l'homme, la Bible déclare, et ça c'est Dieu qui dit, l'homme n'a pas trouvé une aide semblable à lui. Ça c'est ce que la Bible dit. Il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est un peu curieux. Aujourd'hui on constate l'homme. Je dis bien l'homme, avec toute son intelligence. Il y en a d'autres qui ont été dans des grandes universités. Ils sont des professeurs de telle ou telle autre discipline scientifique, détenant des grands diplômes, des masters, des diplômes, des doctorats. Mais ils préfèrent s'accoupler avec un animal. Et ils se plongent dans la zoophilie, enfreignant ainsi la loi divine sur le mariage. Mon frère, ma soeur, si toi qui me suis maintenant là, tu as fait de telles pratiques dans ta vie, l'heure est arrivée pour que tu te répandes. Je dis bien, le temps est arrivé pour que tu te répandes. Et que le Seigneur puisse avoir pitié de toi. Qu'il exerce envers toi sa miséricorde et sa compassion. Comment tu vas te plaire? Je vois des fois aussi une femme là, en faisant des vidéos, elle embrasse un chien. Elle est toute contente, toute joyeuse d'avoir embrassé un chien. Tu es animé d'un esprit satanique, diabolique. On change l'usage des choses tel que Dieu l'a voulu. Non, ma soeur, non, mon frère. Si tu connais quelqu'un qui se retrouve dans ces histoires-là, dis-lui, l'heure est arrivée d'abandonner toutes ces pratiques-là et de donner sa vie à Jésus. Jésus est miséricordieux. Le Seigneur notre Dieu ne se lasse point de pardonner toute personne qui pêche. Sa miséricorde dure à toujours. Comme Jérémie le dit dans le livre des Lamentations, tes compassions ne sont pas encore arrivées à leur terme et tes bontés se renouvellent chaque matin.
Que ça soit en ce moment, soit pour toi un matin où le Seigneur vient dans ta vie pour renouveler en ton égard ses compassions et ses bontés éternelles qui ne sont pas encore arrivées à leur terme. Que tu mettes fin à de telles pratiques sataniques, diaboliques, enfreignant ainsi la loi divine sur le mariage et la sexualité. Au nom puissant de Jésus. Et c'est dans ça. Lisons d'abord. L'homme n'a pas trouvé une aide semblable parmi les oiseaux, parmi les animaux, parmi les poissons. Comment tu peux te sentir heureux de t'accoupler avec un animal, avec une chienne, toi, un homme, avec toute ta vigueur. Tu es un homme bien bâti. Tu t'exprimes couramment en français et tu parles un bon anglais. Mais voilà ce que tu fais là. Non. L'heure est arrivée que tu retournes à respecter, à observer la loi divine qui veut que tu te maries avec une belle et jolie femme avec qui vous allez fonder votre foyer et votre famille. Que le Seigneur vous visite et vous bénisse avec des enfants beaux, de figure et de taille, pour la gloire de son Saint-Nom. Je te rassure, je vous rassure, si vous abandonnez ces choses pour suivre la loi divine, la mettre en application qu'il vous impose en ce moment, vous vivrez de bonnes choses dans votre vie, dans votre couple. Au nom puissant de Jésus. Il n'a pas trouvé d'aide semblable. Aujourd'hui, dans l'industrie du sexe, on désacralise la femme. Je dis bien, on désacralise la femme. Et on donne l'importance, des fois, à des histoires dérisoires, qui n'honorent pas le Seigneur, qui n'honorent pas Dieu, qui un jour s'est mis et dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Regarde les choses. Tu devrais faire des choses comme Dieu. C'est comme cela que Dieu s'est plaint dans Psaume. Il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez à la manière des hommes. Non, mon frère, ma soeur, nous ne pouvons jamais mourir à la manière des hommes. Tu es un Dieu. Nous sommes tous des dieux, nous qui avons cru au Seigneur Jésus. Oh, que laisse que partout tu vas te retrouver, que tu répandes cette odeur-là, la puissance de la divinité dans ta maison, partout. Et ça, c'est très important, mon frère, ma soeur. L'homme n'a pas trouvé une aide semblable à lui. C'est ce que la Bible témoigne ici. Mais curieusement, les hommes d'aujourd'hui, avec des diplômes, avec la tête farcie de dates et de connaissances scientifiques, mais dans la pratique de la vie de tous les jours, oh, c'est des choses, des histoires qui laissent à désirer. Il ne trouva point d'aide semblable à lui. Parmi qui? Parmi les animaux, les oiseaux, les poissons, parmi les quadrupèdes, parmi les reptiles. L'homme n'a pas trouvé une aide semblable à lui. C'est comme cela que Dieu l'a endormi dans un profond sommeil. Il vient, il tire l'une de ses côtes, il est allé fabriquer la femme. Il la ramène d'auprès de l'homme. Quand l'homme l'a vue, il s'est vu dans la femme. Ah, mon frère, est-ce que tu te vois seulement dans ta femme? Je te pose la question, mon frère. Est-ce que tu te vois dans ta femme? Parce que l'homme, le premier homme, s'est vu dans sa femme. Il dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Désormais, on l'appellera femme. Waouh! Et ça, nous aussi, aujourd'hui, autant nous sommes, tu es la femme de Jésus
que Jésus, quand il te voit et qu'il dise que voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Il faut que Jésus te retrouve en toi, se retrouve en toi, et qu'il trouve en toi sa ressemblance, qu'il trouve en toi son image. Est-ce que l'image que tu reflètes là, c'est l'image de Jésus ou l'image d'un rebelle? Je dirais même plus, je dirais même plus pas un rebelle, mais d'un terroriste spirituel. Je dis bien, un terroriste spirituel. Tu portes l'image d'un terroriste spirituel. Ça, c'est très grave, mon frère, ma soeur. Je dis bien, c'est très grave que cette image-là soit effacée aujourd'hui avec le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand le Seigneur reviendra, qu'il trouve en toi son image, une aide semblable à lui. Ça, c'est merveilleux. Je parlais de la loi sur le mariage. Le mariage, le Seigneur l'a institué pour briser dans la vie de l'homme, qui est le premier homme qui a été créé et placé dans le jardin d'Éden, pour briser la solitude, pour sortir l'homme de l'isolement, qu'il se retrouve accompagné de quelqu'un qui soit semblable à lui, mais qui lui apporte une certaine aide. Mon frère, ma soeur, que vous soyez l'aide pour l'autre, une aide semblable, je dis bien, que vous soyez une aide pour l'autre. Moi, aujourd'hui, je suis une aide pour toi. Je me mets à parler, à te faire découvrir des choses des fois. Tu lis la Bible, mais tu ne comprenais pas de cette manière-ci. Je suis ton aide semblable. C'est pourquoi je me mets là pour te parler de ces choses, afin que tu te retrouves dans ces choses-là. Si par exemple tu t'es retrouvé dans ces mauvaises pratiques, que tu en prennes conscience et que tu te dises que désormais je ne peux plus jamais pratiquer cela, sinon le Seigneur me condamnera, son jugement de colère s'abattra sur moi et que je risque de manquer le ciel, de ne pas entrer dans son royaume, alors je vais tout abandonner et me conformer et chercher à avoir son image. Et ça, c'est très important, mon frère, ma soeur. Pour aujourd'hui, nous nous limitons là et nous allons maintenant passer à la prière. Nous vous prions d'aimer notre vidéo, de liker, de nous envoyer beaucoup de cœurs et aussi de vous abonner. Partagez cette vidéo avec un plus grand nombre de personnes pour que le Seigneur les saisisse, les fasse sortir de cette ignorance dans laquelle l'ennemi, le diable, nous a tous plongés dans les jours passés. Mais aujourd'hui, de manière à tâtonner, il permet que nous puissions sortir de cette ignorance-là. Toi aussi. Laisse qu'à partir de ce moment, cette connaissance que tu viens d'acquérir puisse te faire sortir désormais de l'ignorance. C'est pourquoi le Seigneur s'est plaint. Dans Osée, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Désormais, tu ne vas plus périr parce que nous sommes là pour apporter tant soit peu la petite connaissance que nous avons pour t'éclairer, pas seulement t'éclairer, pour t'apporter aussi la vie. Reçois la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons prier. Nous allons d'abord dire merci à Dieu pour cet enseignement de ces jours, le peu de temps que nous avons passé devant sa présence. Nous allons lui dire merci à cause de cela. Tel que tu as entendu cette parole, remercie le Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Seigneur, Papa, et nous te disons merci pour cette grâce que tu viens de nous accorder encore en ce moment, Papa. Merci pour la lumière qui a été mise au Dieu par la parole que nous venons d'écouter pour nous faire sortir des ténèbres, pour nous faire sortir de l'ignorance, au Dieu Tout-Puissant, afin que nous ne périssions plus, Seigneur, à cause de l'ignorance, mais plutôt par la connaissance de ces jours, nous puissions obtenir la vie et la vie véritable. Cette vie qui nous donne la force, Seigneur, de pouvoir mettre en application ta loi à toi. La loi sur mon mariage, la loi sur la divinité, la loi sur la sexualité, la loi sur toutes les choses touchant tous les domaines de la vie de l'homme ici sur la terre. Que toute la gloire te soit rendue, ô Dieu, pour cette révélation que tu viens de nous accorder. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous allons prier et cette fois c'est pour toi-même. Tu vas dire à Dieu jusqu'à la fin de l'année,
Seigneur, que je ne tombe pas malade. Seigneur, que je ne connaisse pas un accident, que je ne meure pas. Que ta main soit sur moi, Seigneur, et préserve-moi de tout mot que l'ennemi a voulu me faire du mal au Père éternel. Préserve-moi de cela, ô Dieu Tout-Puissant. Garde-moi dans ta main puissante jusqu'à la fin de cette année. Même si je suis déjà agrippé pour certaines personnes, que le Seigneur puisse nous guérir, nous tous. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Je me tiens devant ton trône, Seigneur, en ce moment, Papa. J'abandonne ma vie entre tes saintes mains. Je te prie, Père, de manifester ta puissance et gloire au Dieu dans ma vie. Seigneur, je te prie, Papa, ma prière pour moi-même, aussi pour tous tes bien-aimés, Seigneur, qui restent connectés à ces programmes, tes enfants que tu aimes tant, jusqu'à la fin de cette année 2023, jusqu'au jour du 31 décembre, Seigneur, à minuit, avant de commencer l'année 2024 à 0 heure. Fais grâce, Papa, que je ne tombe pas malade, que je ne connaisse pas d'accident, Seigneur, et que je ne meure point, Seigneur notre Père. Quel que soit le combat, quelles que soient les stratégies menées par l'ennemi, le diable, Seigneur, quel que soit, Seigneur, tous les complots que l'on est en train de fomenter contre ma personne, contre la personne de ton enfant, de ta fille, de ton fils, Seigneur, en ce moment. Garde-nous, Seigneur, dans ta main puissante, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que celui qui est malade, que celui qui voit sa santé commencer à être touché et qu'il manifeste les symptômes de maladie, de la grippe, j'ordonne qu'il soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse la maladie dans nos vies, dans la vie de chacun de tes enfants connectés à ces programmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la maladie quitte le corps, que les douleurs disparaissent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ombre de ta main, Papa, couvre chacun de nous, Seigneur. Nous sommes tes enfants bien-aimés. Tu as été accepté de prendre notre place et de mourir à la croix à Golgotha pour nos péchés, pour qu'aujourd'hui, Seigneur, le sang qui a coulé fasse de nous des enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous nous recommandons entre tes saintes mains. Ô Seigneur notre Père, fais grâce à ma soeur, à mon frère, connecté à ces programmes, Seigneur, d'être gardé dans ta main puissante. Être en bonne santé, Seigneur notre Dieu, et fais-nous échapper, Papa, au complot de l'ennemi. Accident, maladie, mort, déjà programmé dans le monde des ténèbres, Seigneur, que cela ne nous atteigne point. Mais que ton sang nous couvre et nous protège, ô Dieu, et nous épargne de toutes ces mauvaises choses et de tous ces maux, Papa. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous allons prier pour nos familles jusqu'à la fin de cette année 2023, jusqu'au 31 décembre 2023. Que le Seigneur fasse grâce, que dans ta famille, dans ta maison, qu'il n'y ait ni cas de maladie, ni cas de mort, ni cas d'accident, quel que soit les combats, quelle que soit l'opposition de l'ennemi, le diable, suscitant des gens, sorciers satanistes, pour venir te combattre, d'autres te querellent même la journée. Que le Seigneur fasse grâce, que dans votre famille, quelles que soient les circonstances, que jusqu'à la fin de l'année, que personne ne puisse mourir, que personne ne tombe malade, que personne ne connaisse des accidents. Prions au nom de Jésus, alléluia. Nous nous tenons devant toi, Seigneur. C'est toi qui dis dans ta parole, Papa, dans Actes chapitre 7, tu dis, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nos familles aussi, Seigneur, sont concernées par l'œuvre du salut que tu avais accompli sur la croix, et tu as communiqué ça à chacun de nous, Seigneur, depuis les jours où nous avons été saisis par la puissance de l'évangile et que nous avons donné nos vies à toi. Nous t'avons reçu dans nos vies comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, nous voulons recommander toutes nos mamans, tous nos papas, toutes nos tantes, tous nos oncles, Seigneur, paternels comme maternels. Nous voulons recommander tous nos bien-aimés, nos frères et sœurs. Seigneur notre Dieu, avec qui nous sommes parentés, quel que soit l'endroit où ils se retrouvent, autant nous sommes parvenus, Seigneur, fais grâce que toute personne connectée à ces programmes, dans nos familles, Yahweh, nous ne connaissons ni cas de maladie, ni cas de mort, ni accident. Au nom puissant de Jésus, épargne-nous, Seigneur, de toutes ces mauvaises choses que l'ennemi est en train de préparer contre nous, en se servant de ces agents, les sorciers, les satanistes et autres au Père éternel. Épargne-nous, Seigneur notre Dieu, que ton sang nous couvre et nous protège, nous rende même invisibles devant tous ceux qui en veulent à nos vies.
Je te le demande, Seigneur, exauce la prière de ta fille et de ton fils, papa. Toute personne connectée à ces programmes, ô Dieu Tout-Puissant, que leur famille soit épargnée de tous les pièges de l'ennemi, Seigneur. Que tous ceux qui sont malades, partout ils peuvent se retrouver, à Kinshasa, dans les 26 provinces de la RDC, à l'étranger, en Afrique, en Europe, aux Amériques, que ce soit en Asie ou en Océanie, Seigneur, même dans les îles paradisiaques, ô Dieu Tout-Puissant, que tu les gardes et tu les protèges. Exauce la prière que chacun de tes enfants t'adresse en ce moment-ci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Toi, notre Père et notre Dieu, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes d'éternité en éternité. Tu en es digne. Au nom puissant de Jésus, et nous bénissons ton Saint-Nom. Nous allons maintenant prier pour notre pays, la République démocratique du Congo, jusqu'à la fin de cette année, quels que soient les complots que l'on est en train de monter contre la RDC, par ces 9 voisins qui ne souhaitent jamais voir la RDC être stable, qui ne souhaitent jamais voir la RDC se développer, qui ne souhaitent jamais voir la RDC avoir une armée puissante, qui ne souhaite jamais voir la RDC, son économie prospérer. Que tous les complots que l'on est en train de fomenter contre la RDC, même par des puissances africaines, par des puissances extra-africaines, se servant des voisins de la RDC, en commençant par le Rwanda, l'Ouganda, la Zambie, le Burundi, la Tanzanie, le Congo-Brazzaville, l'Angola, la Centrafrique, le Soudan, que ce soit le Soudan du Sud. Que le Seigneur préserve notre pays. Aujourd'hui, il est établi qu'il y a un complot à l'échelle mondiale contre la RDC. Les Américains, les Français, les Belges, les Occidentaux, les Anglais, les Allemands, ils ne souhaitent jamais que la RDC puisse connaître un essor économique et la stabilité sur le plan politique. Tout ce qu'ils sont en train de fomenter comme complot, que cela échoue. N'est-il pas écrit? Le Seigneur lui-même le dit dans Isaïe 54, que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et tout complot que l'on va monter contre toi, ça ne vient pas de moi, parce que ça ne vient pas de Dieu. Que le Seigneur puisse confondre les ennemis de la RDC. Et qu'il se souvienne de la date du 23 juin 2019, les jours où le président de la République l'a invité pour s'asseoir sur le trône de ce pays. Prions au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, il est écrit dans ta parole. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous croyons, Père, si nous avons été dirigés par plusieurs dirigeants, se retrouvons, Seigneur, dans telle ou telle autre loge maçonnique, satanique, diabolique, Yahweh. Mais cette fois-ci, tu nous as donné ton Fils et qu'il l'a reconnu. Il a jusqu'au point, au Seigneur, il est allé le 23 juin 2019 recommander ces pays, le dédier entre tes saintes mains, pour que toi, tu deviennes le Dieu de la République démocratique du Congo. Confonds, Seigneur, tous les ennemis de la RDC, tous ceux qui s'opposent au développement de la RDC, tous ceux qui s'opposent au bien-être du peuple congolais, qui ne veut nous soutenir, nous maintenir toujours dans la pauvreté, dans la souffrance. Et pendant ce temps, c'est eux qui bénéficient de toutes les richesses du sous-sol de la RDC. Père, l'heure est arrivée, Seigneur, que tu confondes les pensées de tous les Occidentaux, de toutes les puissances extra-africaines, papa, et même des puissances africaines, envahissent d'une manière ou d'une autre la RDC. Maintenant, Seigneur, nous avons appris et nous avons vu même dans les télévisions les troupes qui étaient venues sur les sols congolais qui commençaient à partir. Mais ils sont, Seigneur, fournis des armes lourdes aux terroristes de M23 pour combattre la RDC et provoquer encore le chaos dans la partie est de notre pays. Et Seigneur, nous apprenons même que les Américains ont demandé au président de l'Angola d'attaquer la RDC. Seigneur, le président, tu as parlé par la bouche de notre président que toute nation ou tout pays qui oserait attaquer la RDC, qu'il sache que cet acte-là sera suicidaire.
Seigneur, que ton armée à toi s'élève aux côtés de nos FARDC et de nos frères et sœurs de Ouazalendo, Seigneur, pour leur communiquer la force et la détermination de mettre hors d'état de nuit et hors les sols congolais, tout militaire, rwandais, ougandais, tanzanien, tout militaire, érythréen, éthiopien, soudanais, congolais, et qui se retrouve sur le sol congolais, sur le sol de la RDC, pour s'aimer la pagaille, pour s'aimer les désordres, pour provoquer des actes de viol et de violenter nos frères et sœurs, Seigneur. Papa, s'il ne quitte pas le sol congolais sans tête, que son corps devienne le fumier sur le sol congolais, qu'il ne sorte plus jamais vivant, papa. Confond tous les détracteurs de la RDC et tous les complots fomentés contre notre président de la République, Yahweh. Nous te demandons, papa, de le prendre, de le mettre dans un creux du rocher près de toi et que tu couvres ces creux avec ta main divine. Que tu le fasses pour toute sa famille, que tu le fasses, Seigneur, pour le chef d'état-major de FARDC, que tu le fasses, Seigneur, pour le commissaire général de la police nationale congolaise, que tu le fasses, Seigneur, toute l'équipe gouvernementale, en commençant par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, que nos familles, Seigneur, et tous tes serviteurs que tu as établis sur le sol congolais, les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, Seigneur, pour apporter ta bonne nouvelle, Seigneur, que tu te révèles en eux et que tu les dises autant où nous sommes parvenus, qu'ensemble nous puissions nous mettre ensemble en union de prière pour que la RDC connaisse son moment de développement et son moment d'essor économique et son moment d'épanouissement même sur le plan spirituel, sur le plan politique, tout cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, j'arrose le sang de Jésus le long des frontières de la RDC dans sa dimension de 2 345 410 km², papa. Qu'aucun petit centimètre de la terre congolaise ne soit annexé à une autre terre, ô Dieu Tout-Puissant. Et que celui qui oserait le faire, papa, qu'il puisse connaître des moments de déboire, de souffrance et de difficultés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Garde notre pays dans ta main, papa, jusqu'au jour de la tenue des élections. Seigneur, dans leur tournée, Seigneur, pour la campagne électorale, que tous les candidats, présidents de la République, a fortiori le président en sortant, qu'ils soient tous gardés dans ta main, couverts par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu, notre Père, pour ce moment où tu as permis que nous puissions nous retrouver devant ta présence. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Frères et sœurs, je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je recommande ces moments que ceux qui, après la prière, partent directement pour dormir, que mon Dieu vous accorde un doux et paisible sommeil et qu'il vous visite pendant votre sommeil. Parce qu'il est le Dieu qui parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque l'homme est plongé dans un profond sommeil, il vient parler par des songes, par des rêves et des visions nocturnes. Que le Seigneur puisse te parler la nuit d'aujourd'hui. Ceux-là, après cette prière, partent dans leurs activités, que mon Dieu vous visite et qu'il vous donne la force d'acquérir de bonnes choses pour vous et pour vos maisons et vos familles. Je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons tous ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain vendredi pour clôturer notre semaine. Partagez notre vidéo, likez, envoyez beaucoup de cœurs et surtout n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie Télévision. Ou bien faites abonner d'autres personnes pour qu'ils aient aussi la possibilité de nous suivre et d'acquérir cette connaissance pour qu'ils sortent des ténèbres et que le Seigneur puisse éclairer et illuminer leur vie comme il le fait déjà avec nous. Que Dieu vous bénisse et à demain à 23h aux mêmes heures de Kinshasa. Ciao.